Des mots sur les mots et des diagnostics. La santé au Sahel et en Afrique. Maladies, Traitements, soins, protocoles, prévention. Un check-up hebdomadaire de l'actualité médicale en Afrique. Ifriqiya FM, Votre bien-être santé. Bonjour l'Afrique, bonjour à tous. Vous écoutez Santé Mag Afrique, votre espace santé sur Ifriqiya FM. 26 minutes, vous allez les passer avec moi, Sama Hamadi, accompagné comme à chaque fois du docteur Ilyes Akhamouk, chef de service des maladies infectieuses. Bonjour docteur, comment va la santé? Bonjour Sabar, tout va bien, merci, et toi? Ça va tranquille. Donc petit rappel du dernier numéro de Santé Mag Afrique. Nous avions parlé du foie, son anatomie, son rôle, notamment les maladies du foie. Ce numéro, nous allons le consacrer donc à l'une de ces maladies, une maladie engendrée par un problème de foie dont nous avions parlé brièvement la dernière fois. Il s'agit de la cirrhose hépatique, une maladie grave du foie qui endommage irréversiblement plutôt cet organe digestif. C'est quoi, pourquoi, comment et d'autres questions à poser à notre docteur. D'abord, docteur, dites-nous davantage, une cirrhose hépatique, c'est quoi? Alors, une cirrhose hépatique, pour simplifier la chose, c'est une maladie grave du foie. C'est une destruction du foie. Et on a dit dans le précédent numéro que le foie était un organe majeur du corps qui s'occupe de plus de 300 fonctions. C'était un organe qui était plutôt solide, qui, rappelons-le, peut se régénérer. Mais le foie, à la longue, s'il est trop agressé, il va devenir malade et peut même être détruit. C'est ce qu'on appelle la cirrhose du foie. Et ça va engendrer une insuffisance hépatique. C'est comme pour l'insuffisance rénale, c'est-à-dire le rein qui n'arrive plus à assurer leur fonction. L'insuffisance hépatique, c'est le foie qui n'arrive plus à assurer sa fonction. Et rappelons-le qu'un foie qui est inactif, qui n'arrive plus à assurer sa fonction, conduit à la mort, tellement son rôle est important. Revenons à la cirrhose hépatique. Donc, comme je l'ai dit, c'est une maladie grave du foie qui résulte d'agressions répétées et diverses du foie. Ça peut être dû à une consommation chronique d'alcool. Et c'est la première cause de la cirrhose hépatique. Et on voit ça dans les pays où on consomme beaucoup d'alcool, ils ont beaucoup de cirrhose hépatique. Donc c'est la première raison. Elle peut être due, cette cirrhose hépatique, à des virus hépatotropes, donc notamment les hépatites virales, hépatite B, hépatite C, si elles sont pas bien prises en charge, peuvent à la longue donner une cirrhose hépatique. On peut avoir des causes un peu qui ont l'air un peu moins graves, comme l'accumulation de graisse dans le foie, dont on a cité, c'est la stéatose hépatique. Un foie gras, qui à la longue va être un foie détruit, donc une cirrhose hépatique. Il y a d'autres maladies qui sont plus rares et qui sont moins connues, comme des maladies auto-immunes, qui peuvent à la longue détruire le foie. Donc voici grosso modo, c'est quoi la définition de la cirrhose du foie. Sur le côté diagnostic, on va en parler après, mais voici grosso modo la définition de la cirrhose du foie ou la cirrhose hépatique. Voilà. On avait parlé dans les coulisses du foie qui est normalement lisse et souple, qui se durcit, et si je puis dire, une transformation complète de l'architecture du foie. Parlons davantage des causes. Elle est due à quoi, la cirrhose, ou quelles sont les causes ou les déclencheurs? Alors c'est un mécanisme qui est très particulier, très complexe, mais on va essayer de simplifier, parce que beaucoup de personnes vont se dire, il y a des personnes qui consomment de l'alcool toute leur vie et qui n'ont pas de problème, alors qu'il y a des personnes qui ont consommé un petit peu, si j'ose dire, et qui font une cirrhose du foie. Alors parce que le processus est très complexe. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a une inflammation chronique du foie. Ce qu'on appelle une hépatite chronique, parce qu'il y a l'hépatite aiguë, donc c'est le foie qui est inflammé pendant quelques jours à quelques semaines, et là ça donne pas de problème. Mais si le foie est inflammé pendant des années, c'est ce qu'on appelle une inflammation chronique, là ça va aboutir à une cirrhose hépatique. Alors pour les causes, j'ai dit que la consommation chronique est la première, surtout dans les pays industrialisés, dans les pays où on consomme le plus d'alcool, c'est la première cause. On consomme trop d'alcool de manière chronique, le foie est inflammé, le foie va être détruit. Ça, c'est clair et net. C'est pour ça qu'on parle de cirrhose alcoolique. Il y a les hépatites virales comme l'hépatite C. Et surtout, si on associe l'hépatite C avec l'alcool, le mécanisme il est encore plus accéléré, c'est encore plus grave. Il y a la stéatose hépatique non alcoolique, les hépatites auto-immunes,
la cholangite biliaire primitive, donc c'est une pathologie biliaire qui va influer sur le foie, les maladies de stockage, comme on a dit dans le dernier épisode, que le foie stocke beaucoup de médicaments, c'est comme un grand hangar du corps, mais si on a une surcharge de certaines substances, comme l'hémochromatose qui est une surcharge en fer, la maladie de Wilson qui est une surcharge en cuivre, cette surcharge va induire une inflammation chronique et automatiquement va donner une cirrhose. Donc voici grosso modo les causes qui ont en commun, c'est qu'il y a une inflammation du foie chronique. À la longue, le foie et ses cellules vont se fibroser, donc le tissu hépatique normal va être remplacé par une fibrose, et cette fibrose va altérer la fonction du foie petit à petit jusqu'à arriver à une cirrhose hépatique. C'est quoi une cirrhose hépatique? C'est que le foie il est complètement inactif. C'est une insuffisance hépatique. Le foie n'arrive plus à assurer ses fonctions, que ce soit au niveau des hormones, au niveau des réserves, au niveau de la purification, de la détoxification. Donc à la longue, c'est un foie qui ne sert plus à rien. Et c'est le stade ultime de la cirrhose hépatique. On a parlé des causes, donc la maladie s'est installée, elle est là. Comment elle se présente? Parlons des symptômes d'une cirrhose de foie. Au début, j'imagine qu'il n'y a pas de symptômes et c'est dangereux. Quand est-ce que ou à quel stade les symptômes commencent à apparaître? Très bien. Alors malheureusement pour la cirrhose hépatique, au début, durant les premières années, il n'y a aucun symptôme. Et ça, je l'ai dit quand on a consacré un épisode sur le foie, que le foie, au début, il s'exprime pas. Et donc, comment faire quand il s'exprime pas? Donc, comment faire? J'ai dit qu'on a parlé des causes, des causes. Si on présente une de ces causes-là, c'est-à-dire l'alcoolisme chronique, les hépatites virales, les maladies de surcharge, il faut surveiller le foie. Il faut surveiller, oui. Par la voie biologique, par la voie radiologique. Maintenant, si on surveille pas, ou bien on a par méconnaissance, c'est une maladie qui au début n'a aucun symptôme. Ça peut durer des années et puis après ça va s'installer ce qu'on appelle des symptômes généraux. C'est des symptômes qui vont pas nous orienter vers le foie. Par exemple, on a une fatigue, des nausées, des douleurs vagues au niveau de l'abdomen, au niveau de l'hypocondre droit. Alors l'hypocondre droit, c'est la partie supérieure droite de l'abdomen, c'est là où il y a le foie. On peut avoir une douleur vague, une douleur qui n'est pas très précise. C'est pas comme la douleur de l'appendicite qui est une douleur nette, précise. On peut avoir d'autres symptômes comme la perte d'appétit, comme l'amaigrissement. Faut rappeler que, par exemple, aux États-Unis, il y a 25 000 décès chaque année dus à la cirrhose du foie. Et la plupart de ces décès passent inaperçus. On peut même pas faire le diagnostic. Après installation, je vous ai dit, d'un ictère. On peut avoir, même quand le médecin examine l'abdomen, on va trouver un foie qui est dur, qui n'est pas la consistance un peu spongieuse du foie qu'on connaît, le foie qui commence à devenir dur. Et là, on fait un bilan biologique. On va trouver qu'il y a une diminution des facteurs de coagulation, comme le taux de prothrombine, le facteur 5, parce qu'il faut rappeler que ces substances sont fabriquées par le foie. Donc si le foie est malade, ça va diminuer, donc on va trouver ces substances qui sont basses dans le sang, et là on risque de faire une maladie hémorragique. Si on se blesse, on ne va pas cicatriser rapidement, parce que ces substances sont fabriquées par le foie. On va trouver un bilan hépatique complètement perturbé. Donc c'est des protéines, c'est des enzymes qui vont augmenter dans le sang. Ça veut dire que le foie travaille très mal. Là, ce qu'on va faire, on sait que le foie est malade. On va poser des questions qui vont nous orienter. C'est ce qu'on appelle l'anamnèse. On va demander est-ce que ce patient consomme de l'alcool, à quelle quantité, depuis combien d'années. C'est comme pour la cigarette et le cancer du poumon, c'est lié directement. Est-ce qu'il a pris des médicaments pendant longtemps sans demander un avis de médecin, parce qu'il y a des médicaments qui détruisent le foie si on les prend de manière continue, ou bien les doses elles sont pas adaptées. On va demander si cette personne a une maladie virale, ou bien il avait un comportement à risque, par exemple des personnes qui font des tatouages ou des piercings sans contrôle, sans respecter les règles d'hygiène. C'est des personnes qui consomment des drogues par voie injectable et qui s'échangent les seringues. Tout ça, c'est des facteurs de risque pour faire des hépatites virales.
Voilà, donc ça c'est pour l'interrogatoire. Pour l'examen clinique, je vous ai dit que les symptômes sont très lents. Ça peut donner beaucoup d'années. Après, pour le diagnostic, on va en parler plus en détail. Et vous nous aviez parlé des risques. Si ça se complique, quels sont les risques? Alors le risque quand on a une cirrhose hépatique, parce que j'ai dit que il y a une fibrose, donc c'est le tissu hépatique normal qui va être remplacé par un tissu fibrotique, c'est-à-dire on a une fibrose. À la fin, ce qu'on peut faire, c'est des signes liés à l'insuffisance hépatique. Là, on arrive au stade terminal de la cirrhose hépatique. Là, on commence à être dans un stade avancé, très très grave. Sur le plan clinique, on peut faire... Là, on parle en cas de négligence, en cas où on n'y va pas voir chez un médecin. On n'est pas pris en charge, on n'est pas diagnostiqué, on n'est pas pris en charge. Là, ce qu'on appelle une insuffisance hépatique. Là, on arrive au stade final de la cirrhose hépatique. Déjà, cliniquement, c'est un peu plus évident. Par exemple, il y a l'installation de l'ictère, donc de la jaunisse, au niveau de la peau, au niveau du blanc des yeux, au niveau des muqueuses. Même quand on examine la gorge, la muqueuse, donc c'est la coloration qu'on trouve rouge, rosée, elle devient jaune. Donc ça, c'est l'ictère. Donc déjà de l'extérieur, on arrive à voir, déjà, à remarquer. On voit qu'il y a un problème. Là, l'ictère, je rappelle que c'est lié à une augmentation anormale du taux de bilirubine dans le sang. La bilirubine qui est synthétisée par le foie. On peut trouver d'autres signes, par exemple des angiomes stellaires. C'est quoi les angiomes stellaires? C'est des petites hémorragies au niveau de la peau en forme d'étoiles. C'est pour ça qu'on dit angiomes stellaires, c'est des formes d'étoiles. Et ça indique qu'il y a un problème au niveau du foie. On peut trouver un astérixis. C'est quoi un astérixis? C'est un tremblement de la main qui va s'étendre. On trouve ça chez beaucoup de personnes alcooliques qui tremblent, des personnes qui tremblent. Ça, c'est lié à un problème lié au foie. On peut trouver des démangeaisons. Donc, c'est des personnes qui se grattent, qui se grattent tout le temps. Ça, c'est dû à l'augmentation de la... C'est des démangeaisons tout au long du le corps. Il n'y a rien sur le niveau de la peau. C'est juste que la bilirubine, cette substance est augmentée. Il n'y a pas de rougeur avec ces démangeaisons. Non, c'est juste, on a envie de se gratter alors qu'il n'y a rien. Ça, c'est lié à une augmentation de la bilirubine. Donc, la jaunisse qui s'installe. Je vous ai dit, là, quand on arrive à ce stade, c'est que le foie est vraiment atteint. Là, ce qu'on va faire pour confirmer, on va faire un bilan biologique. Donc là, on va voir le taux de prothrombine, qu'on appelle le TP, le taux de prothrombine, qui diminue, voire il chute. Le taux normal, il est à peu près supérieur à 70%. Quand vous ou moi, en bonne santé, on demande le TP, le taux de prothrombine, on nous dit il est à 70, 80, 90, 95%, c'est un taux normal. Quand ça diminue moins de 70%, c'est qu'il y a un problème. Quand ça diminue moins de 40%, là, on est vraiment dans l'insuffisance hépatique. Le foie qui n'arrive plus à sécréter, à synthétiser cette protéine. Donc, ça indique qu'il y a un problème. Il y a l'hypoalbuminémie, diminution de l'albumine dans le sang, qui est une protéine très importante, qui est due aussi, c'est qu'il y a une destruction des cellules du foie, donc elle n'arrive plus à synthétiser. Il y a d'autres signes de l'augmentation des enzymes hépatiques, je les dis, l'augmentation des phosphatases alcalines, des gamma-GT, des transaminases, et parfois même de la bilirubine. Là, on est sûr, le foie est atteint, le foie est malade, parce que il s'exprime par voie biologique. Ce qu'on fait après, c'est on va demander de l'imagerie pour visualiser le foie. Donc l'imagerie, elle n'est pas spécifique. Elle va juste nous montrer est-ce que le foie est augmenté de volume, est-ce qu'il a rapetissé, est-ce qu'il y a de la graisse, est-ce qu'il y a une masse particulière, donc une tumeur. Donc l'échographie, il va nous montrer le foie, est-ce qu'il est bosselé, est-ce qu'il y a une masse, il y a un cancer, etc. Il y a des examens qui sont plus développés que l'échographie, comme le scanner, comme l'IRM, qui va nous montrer voilà ça. Et puis on arrive à la fin pour faire le diagnostic, c'est-à-dire de confirmation qu'il y a une cirrhose, et aussi pour chercher l'étiologie, c'est la biopsie du foie. Et nous allons revenir sur le diagnostic. Maintenant, quelle est la durée de vie avec une cirrhose de foie? Ah là, ça dépend de beaucoup de choses. Ça dépend de l'âge du patient, parce que plus on est âgé, plus la dégradation du foie est rapide. Ça dépend. Donc on parle ici de système immunitaire, c'est ça? C'est plus, vous savez, physiologiquement, avec l'âge, tous les organes se dégradent.
C'est pour Les ça que fonctions se dégradent, oui. quand on est âgé, on n'arrive pas à voir correctement. On n'entend pas très très bien. Ça, c'est lié au vieillissement, parce que il n'y a pas que la peau qui vieillit, il y a l'œil qui vieillit, l'oreille qui vieillit, nos articulations qui vieillissent, nos fonctions qui vieillissent. C'est pour ça que, et là, je m'adresse surtout aux médecins, quand on a une personne qui a 80 ans, qui fait un bilan du foie, un bilan hépatique, s'il est un peu perturbé, ça ne veut pas dire qu'il est malade. C'est que le foie qui a vieilli. Donc c'est normal. Pour revenir par rapport à la vitesse d'évolution, j'ai dit que c'est lié à l'âge, c'est lié aux interconnexions. Si on a juste consommé beaucoup d'alcool, c'est pas la même chose que si on est alcoolique plus on a eu des hépatites. Si ça rajoute à une utilisation de médicaments, ça accélère un peu plus le processus. Et bien sûr, il y a ce qu'on appelle la susceptibilité individuelle. Chaque personne peut évoluer, c'est-à-dire à sa façon. Je peux consommer beaucoup d'alcool pendant 30 ou 40 ans et j'ai pas de problème au niveau du foie. Comme je peux consommer de l'alcool pendant 3 ou 5 ans et j'ai une cirrhose hépatique. Donc c'est pas parce que mon oncle ou mon père ou mon grand-père était un grand consommateur d'alcool, il n'a rien eu, que je vais y échapper. Oui, voilà. Donc ça dépend de beaucoup de paramètres. Et bien sûr, plus on a de facteurs de risque, plus ça risque d'arriver rapidement. Voilà. Et c'est dramatique parce que si on a une insuffisance hépatique, on vit pratiquement à l'hôpital et on a besoin d'une greffe de foie pour vivre. Et c'est pas évident, c'est une opération qui est très lourde. Il faut trouver les bons donneurs d'organes. Donc c'est pas évident, donc il faut préserver le foie au maximum. Bien sûr. Donc progressivement, le foie ne remplit plus ses fonctions normales, il perd ses fonctions vitales de fabrication, de stockage, etc. Une cirrhose peut-elle être régressée? C'est une très bonne question. Alors la cirrhose est généralement irréversible. Ce qu'on essaie, c'est de bloquer l'évolution. Elle va pas régresser. Si on est en stade d'inflammation chronique, ça peut régresser. Si on arrête l'alcool, si on arrête les médicaments, si on traite bien les virus, les hépatites virales, ça peut régresser. Mais la cirrhose, c'est une fibrose. C'est le tissu hépatique qui s'est modifié. Ce qu'on peut faire en stade de cirrhose, c'est de bloquer l'évolution, c'est-à-dire ne pas arriver jusqu'au stade d'insuffisance hépatocellulaire. Mais une cirrhose ne régresse pas malheureusement. Donc récapitulons, le foie qui est un organe associé au tube digestif, son rôle est vaste, c'est une usine, il dégrade le cholestérol plutôt, les toxines, les médicaments et les produits potentiellement toxiques pour l'organisme. Ces fonctions sont assurées par les cellules hépatiques appelées hépatocytes lors d'une cirrhose du foie, donc ces cellules sont progressivement détruites et remplacées par de la fibrose. Donc première question ici, au premier point, quelle est la différence entre cirrhose et hépatite? Alors l'hépatite, c'est une inflammation. Vous savez, quand il y a le suffixe "-ite", ça veut dire inflammation. Sinusite, méningite, cardite, hépatite, ça veut dire il y a une inflammation. L'inflammation, elle peut être aiguë, c'est-à-dire ça dure quelques semaines à quelques mois, et ça rentre dans l'ordre. Après, quand on fait un bilan biologique, tout rentre dans l'ordre, le foie est correct, il a fait une inflammation aiguë. L'inflammation peut être chronique, ça durait quelques années. Et là, on a plus de 6 mois, on a le bilan hépatique qui est toujours perturbé, c'est une inflammation. Il y a une inflammation biologique, mais quand on voit le foie, il n'a pas changé, le tissu hépatique n'a pas changé, c'est juste une perturbation du fonctionnement. Si l'hépatite chronique, elle dure, les cellules hépatiques vont être remplacées par de la fibrose. C'est-à-dire on n'a pas un tissu vivant, on a plutôt un remplacement par un tissu, je ne vais pas dire mort, mais c'est un tissu qui est nécrosé, qui est fibrosé, qui assure plus sa fonction. Là, ça commence, la cirrhose commence. Et bien sûr, il y a des stades de gravité. Comment on fait les stades de gravité? C'est qu'on va faire un bilan biologique, le TP, donc le taux de prothrombine, l'albumine, la bilirubine, et on a d'autres signes comme des complications, par exemple l'ascite. C'est quoi l'ascite? C'est au niveau de la paroi d'abdomen, il y aura de l'eau
on a une personne qui a un ventre qui est très gonflé parce qu'il y a de l'eau qui est sortie. C'est dû à une diminution de l'albumine. Et là, on va faire une ponction d'acide. On va introduire une aiguille pour retirer cet excès d'eau. Mais si l'acide, elle est là, c'est qu'il y a une insuffisance hépatique. Si la fonction hépatique elle est encore perturbée, on peut avoir ce qu'on appelle des varices œsophagiennes. Des varices œsophagiennes, concrètement, c'est quoi? C'est comme les hémorroïdes, mais c'est au niveau de l'œsophage. L'œsophage, c'est le conduit qui va de la bouche à l'estomac. On va commencer à avoir une dilatation des vaisseaux de l'œsophage. Et là, ça indique que le foie, il est très, très malade. Donc, on va stader la cirrhose. Mais une cirrhose, c'est le tissu hépatique qui a été complètement perturbé, qui a été remplacé. Je vous ai dit qu'il y a le tissu hépatique normal qui est remplacé par de la fibrose. Et comment on fait le diagnostic d'une cirrhose? C'est par la biopsie. Il y a deux types de biopsie. Donc, soit on introduit une aiguille directement à travers la peau dans l'abdomen pour arriver au niveau du foie, ce qu'on appelle la biopsie transpariétale, soit par voie jugulaire, donc par les veines, on va introduire jusqu'à arriver au niveau du foie par les vaisseaux. Et là, la biopsie, c'est prendre un petit morceau et l'envoyer en anapathe. L'anapathe, donc, c'est quoi? C'est on va prendre un tissu humain et on va l'observer au microscope et on va voir les changements de ce tissu. Donc là, une fibrose, ça va confirmer la cirrhose, mais aussi ça peut donner une orientation si on trouve une surcharge en fer, si on trouve une surcharge en cuivre, ça va nous donner un peu l'étiologie. Donc le diagnostic de la cirrhose, c'est la biopsie. Va nous dire que ce tissu du foie, il a été remplacé par la fibrose. Donc voici la différence entre une hépatite du foie où le tissu hépatique il est sauvegardé et la cirrhose où le tissu hépatique est détruit. Voilà. Et après avoir chopé la maladie, parlons du traitement. Que prescrivez-vous à une personne atteinte d'une cirrhose hépatique? Alors si on arrive au stade de cirrhose, c'est très compliqué. Parce que si la cirrhose est un stade plutôt précoce, ce qu'on peut faire, c'est bien sûr chercher l'étiologie, voir est-ce que c'est un problème d'alcoolisme, est-ce que c'est une hépatite virale, est-ce que c'est une maladie auto-immune, est-ce que c'est une surcharge en fer. Et là, ce qu'on va faire, bien sûr, on va traiter la cause. Si on est alcoolique, on doit arrêter immédiatement. Si on prend des médicaments de manière abusive, il faut arrêter immédiatement. Si on a une hépatite virale, il faut prendre en charge de manière urgente. Si on a une maladie auto-immune, ça dépend de la maladie, on va la traiter immédiatement. Donc il faut commencer par traiter la cause. Deuxièmement, tous ces traitements-là, ils vont pas servir à... Tu m'as posé la question, est-ce qu'on va revenir en arrière, donc annuler, si j'ose dire, la cirrhose? Là, on va juste la stabiliser et la freiner ou la ralentir. Au lieu d'arriver à un stade... Donc il n'y a pas de retour en arrière. Non, il n'y a pas de retour, parce que le tissu est détruit. Il y a une partie du tissu est détruite. Donc on va essayer que tout le foie ne soit pas détruit. C'est vrai que le foie se régénère, il peut améliorer sa fonction, mais ce qu'on va faire, c'est de arrêter la cirrhose, arrêter cette destruction. Si le foie est détruit de manière, par exemple, à 10%, à 20%, on va essayer d'arrêter à 20%. Ou bien, au moins, d'aller jusqu'à 30, 40%, mais au bout de plusieurs années. Au lieu qu'on arrive à une insuffisance hépatique au bout de 1 ou 2 ans, au moins on y arrive au bout de 10 à 20 ans. Comme ça, on va préserver le foie au maximum. Mais on peut pas retourner en arrière. On doit chercher la cause, traiter la cause. Et bien sûr, même si on a une hépatite virale et on fume, on doit arrêter de fumer, on va arrêter de boire pour préserver le foie au maximum. Mais revenir en arrière, c'est pas possible. Voilà. Maintenant, dans les cas vraiment avancés, quand on a le foie qui ne fonctionne plus, il faudrait détoxifier le corps, c'est un séjour à l'hôpital. Et puis le traitement ultime, c'est la greffe de foie ou la transplantation hépatique. Là, on a le foie qui est complètement détruit. On est obligé de ramener un morceau de foie d'une personne qui est compatible. Et ce morceau de foie va réassurer les fonctions du foie. Il va augmenter de volume. Et même chez la personne donneuse, pour rassurer, le foie se régénère. Même si je donne un morceau à une personne d'autre, mon foie va augmenter de volume pour compenser. Mais ça reste la solution ultime. C'est une opération très lourde. Parce que vous savez que le foie, il est très vascularisé. C'est très délicat.
C'est très très délicat. C'est l'organe le plus vascularisé, j'imagine. C'est avec le cœur, bien sûr, c'est l'un des organes les plus vascularisés. Il y a plusieurs veines, plusieurs artères. C'est une opération qui ne se fait pas dans tous les pays, se fait rarement en Afrique. Donc c'est une opération très lourde. Donc l'idéal, c'est de ne pas arriver jusque-là. Il faut diagnostiquer précocement pour arrêter cette évolution vers l'insuffisance hépatocellulaire. Et aussi, pour terminer, l'une des complications de la cirrhose, c'est de donner un cancer à la fin. Un cancer du foie, et là, c'est encore plus dramatique. Dernière question, docteur, brièvement. Déjà, la cirrhose hépatique, elle est due à un problème de foie. C'est l'une des complications engendrées par un problème de foie. Donc, comment l'éviter quand on a déjà un problème de foie, et comment l'éviter quand on n'a pas de problème? On en a parlé dans l'émission pour le foie, concernant le foie. Il faut bien s'alimenter, il faut avoir une activité physique et éviter tous les produits toxiques, c'est-à-dire alcool, tabac, drogue, etc. Et à la fin, se préserver contre les hépatites virales. Chaque hépatite a son mode de transmission. Super. Alors merci docteur. Fin de ce numéro. Je rappelle que vous êtes chef de service des maladies infectieuses. Et puis notre sujet était la cirrhose hépatique, une maladie du foie. Vous l'aviez suivi avec moi, Samar Hamadi, le docteur Ilyes Khamouk. Notre rendez-vous se renouvelle mercredi prochain, même heure, même station. Merci pour votre écoute. Prenez soin de vous et de votre santé.